France Bleu Gare-Lozère. Bientôt 8h10 sur France Bleu Gare-Lozère. Vous avez rêvé du très haut débit, Denis Boide l'a fait. Enfin presque, il va le faire en tout cas. Le très haut débit partout et pour tous, on en parle ce matin avec lui. Denis Boide, le président du département du Gard, il est l'invité de Jérôme Plédy. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ça y est, le très haut débit partout dans le Gard d'ici 2022, ce sera bel et bien une réalité ? Bien sûr, c'est un dossier qu'on travaille déjà depuis plusieurs années. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Et hier, nous avons signé avec SFR cette délégation de services publics qui permettra de connecter 250 000 prises dans ce département sur 300 et quelques communes, 305 communes exactement, avec des priorités bien sûr qu'il nous faut définir. Alors une réalité qui répond, il faut le dire, à une véritable nécessité. La demande, elle est très très forte, non, pour avoir accès à Internet, au téléphone partout, dans les zones les plus reculées. Vous savez, des fois, quand je dis on va mettre du très haut débit dans 305 communes, c'est les communes qui ne sont pas en zone AMI, c'est-à-dire hors agglo. Quand je dis ça, bien souvent, les élus ou les citoyens me disent si déjà on avait le téléphone qui marche, ça serait bien. Mais c'est pas du tout le cas. Donc, ce qu'on veut faire, c'est effectivement déployer ce très haut débit parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité pour les citoyens au quotidien, quel que soit leur âge d'ailleurs, et aussi surtout pour les entreprises. Parce que la priorité, quand on est dans un département comme le nôtre, avec 12 et quelques % de taux de chômage, il est important de permettre à nos entreprises gardoises d'avoir un débit de 100 mégabits qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions. Vous l'avez déclaré hier aux côtés du ministre de la Cohésion du Territoire, je veux le meilleur. Vous êtes sûr que vous aurez le meilleur avec SFR ? Je crois que SFR, c'est un opérateur en termes de fibre qui est l'un des plus gros opérateurs en France quand même. Nous avons lancé ce marché, je vous le dis, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Il y a 7 ou 8 mois qu'on négocie avec différents opérateurs. C'est un petit peu long, je le reconnais. Mais pour autant, il nous a fallu trouver l'opérateur qui était capable de déployer. Le prix, je le dis, avait de l'importance quand même. On ne peut pas négliger 200 et quelques millions d'euros, c'est pas neutre. Mais ce qui m'importait avant tout pour moi, c'était dans quelle sera la durée pour le déploiement sur l'ensemble des communes gardoises et quel sera le temps le plus rapide. Oui, ça peut paraître lointain, effectivement, en 2022 pour certaines communes. Comment ça va se passer donc très progressivement ? Alors, vous savez, je l'ai dit et je le maintiens. Il y a la première des priorités, c'est d'irriguer d'abord les zones d'activité économique. Parce que pour nous, c'est une des priorités. Et après, ce qu'il nous faut irriguer, c'est les administrations en général et bien sûr les citoyens. Alors, nous allons prendre pour les citoyens. Je peux vous répondre par une boutade, ça ne se fera pas par ordre alphabétique, ça je sais le faire, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on va définir quelles sont les priorités de ce département. On va mettre un certain nombre de critères, et le premier des critères, là où il n'y a aucun débit, il est évident qu'il nous faut rapidement arriver dans ces secteurs pour permettre d'avoir un débit correct. Il y a différents procédés qui permettent d'y arriver, nous verrons avec SFR techniquement comment on peut le faire. 210 millions d'euros sur 4 ans, c'est un investissement très important, surtout dans un département que l'on dit en difficulté financière. Il vient d'où cet argent ? Alors, 210 millions d'euros, c'est un investissement important. Ça aurait pu être beaucoup plus cher parce que comme c'était un des derniers départements qui restait assez important, comme le département du Gard, les opérateurs la concurrence a été forte. Aujourd'hui, nous sommes sur un projet qui est relativement cher, parce que ça aurait pu être beaucoup plus élevé. Et le choix s'est fait, le coût de l'investissement, c'est déjà, premièrement, en France, très haut débit, qui, au travers de l'État, finance très bien cette opération. Derrière, vous avez l'Europe qui participe à ce financement. Vous avez la région Languedoc-Roussillon qui nous a attribué une subvention de 20 millions d'euros. Et il nous restera, en gros, 7 millions d'euros à sortir dans les prochaines années. Sachant que, effectivement, avant de percevoir les subventions, il faudra faire la dépense et nous serons bien obligés d'investir. Les impôts vont augmenter ? Ah non, surtout pas. Non, surtout pas. Non, mais ce qui est important, c'est que ce projet de très haut débit ne gêne en rien, ne grève en rien l'investissement que le département fait toutes les années sur les routes, sur les collèges, sur l'aide aux collectivités territoriales, etc. Nous aurons toujours en 2019 un budget qui sera à hauteur de 110 millions d'euros d'investissement. 7h53 sur France Bleu Gare-Lozère. Le très haut débit, partout dans le Gard et pour tous, c'est l'objectif de Denis Boide, notre invité ce matin. C'est le président du département du Gard. Ce qui est important à souligner également, c'est que la création, la construction de ce réseau WeGare, il va donner du travail. Est-ce qu'il va donner du travail aux entreprises locales ?
Vous savez, c'est très simple. Hein. Si vous prenez 200 et quelques millions d'euros, vous le divisez par les 4 ans à venir, ça fait 50 millions d'euros qu'il va falloir dépenser toutes les années. Ces 50 millions d'euros qui arriveront sur les entreprises gardoises, d'ailleurs, hier, si vous l'aviez remarqué, vous avez dû certainement le remarquer, beaucoup de chefs d'entreprise étaient là parce qu'ils sont très intéressés par ce projet. C'est une bouffée d'oxygène pour ces entreprises, je crois que c'est important de le rappeler. Dans un département très touché, malheureusement, par le chômage encore. Et après, nous dirons, c'est important aussi, hein, il y a je ne sais plus combien d'heures, de 35 000 heures de formation pour les gens qui sont exclus du monde du travail. Je crois que ça aussi, l'insertion, c'est important et c'est dans le contrat. Donc voilà pour l'engagement en ce qui concerne le très haut débit, mais l'actualité est marquée, Président Boide, aujourd'hui par la présentation du plan de santé. On sait aussi que certaines zones de notre département sont très touchées par les déserts médicaux. Vous attendez beaucoup de ce plan santé du gouvernement ? Mais quand on parle de plan de santé, quand on parle de déserts médicaux, quand on parle de numerus clausus, on peut parler de très haut débit aussi. Hein. Ce n'est pas un problème parce qu'aujourd'hui, la télémédecine, c'est quelque chose qui sera possible à condition qu'on ait encore du débit. Aujourd'hui, le plan qui va être annoncé, pour répondre à votre question, qui va être annoncé par le président de la République, c'est un plan, à mon avis, qui aurait dû être fait il y a déjà quelques années, quand on sait qu'il est de plus en plus difficile de trouver un médecin, quand on sait que le département, les collectivités territoriales en général, investissent dans des maisons de santé pluridisciplinaires, et quand on voit que la difficulté auquel on est confronté au quotidien, c'est trouver un médecin qui vient sur le secteur, c'est quand même délicat. Moi, je prends l'exemple du département du Gard. Si vous avez un CV de médecin, je recrute. On est toujours en train de rechercher des médecins. Donc vous l'attendez avec impatience et ces mesures, elles doivent être annoncées donc dans la journée. Et vous attendez beaucoup donc de ce plan santé. Bien sûr qu'on attend beaucoup. Merci Denis Boide d'avoir été l'invité de France Bleu Gard Lozère ce matin. Je rappelle que vous êtes bien sûr le président du département du Gard.